Salut, n'oubliez pas de vous inscrire sur le mail privé pour recevoir des informations sur nos vies et nos mouvements. Voilà, c'est dans le descriptif. Alors c'est la rentrée, et qu'est-ce qu'on va faire à la rentrée? Eh ben, on va remettre nos fesses assises sur des sièges. Alors, on nous a fait tout un fromage sur la position assise qui est toute pourrie, etc. etc. C'est vrai que ça entraîne des problèmes de dos, de cervicales, d'épaule, des problèmes métaboliques, ça favorise le diabète, le cholestérol, des problèmes musculaires et des dégénérescences ou un affaiblissement du système musculaire. Et puis même des maladies cardiovasculaires et des varices concernant donc le système circulatoire. Tout le monde est OK avec ça. Le docteur François Carré du CHU de Rennes, qui travaille sur un pôle en lien avec la sédentarité, pose l'idée que la position assise est corrélée avec l'espérance de vie. Donc plus on est assis dans une journée et plus notre espérance de vie diminue. Voilà, alors en réalité, je crois que c'est plus le fait de rester dans une position identique qui pose problème. On pourrait avoir une autre position et la faire durer autant que la position assise. Elle entraînerait des pathologies aussi qui lui seraient propres, et tout le flux de problèmes cardiovasculaires, circulatoires, musculaires, ostéo, etc., etc. Donc ça change rien. Le problème, c'est que ça bouge pas. Voilà. Il y a une étude de 2018 qui a été faite à Liverpool, qui est en lien avec le flux sanguin au niveau cérébral. Et on a fait venir un groupe au laboratoire suite à 4 heures de position assise, plusieurs fois. Ensuite, ce même groupe, donc plus tard, on les a fait asseoir 4 heures, mais c'était entrecoupé par des pauses toutes les 2 heures ou toutes les demi-heures, pardon, où ils avaient une activité de marche pendant 2 minutes. Et puis plus tard, on les a fait asseoir toujours 4 heures et on les a fait lever toutes les 2 heures pour faire 8 minutes de marche. Donc on remarque qu'au niveau du flux sanguin au niveau cérébral, le plus efficace, c'est donc de se lever toutes les demi-heures pour relancer le flux avec cette marche qui dure juste 2 minutes. Donc on voit bien que c'est un problème de fréquence et que ça se rapprocherait du fait qu'on a besoin de bouger, tout simplement. Voilà, donc si on était en activité même modeste, plus fréquemment, on s'en sortirait donc un peu mieux. Et puis alors en plus, ils ont proposé la marche. Et alors la marche, c'est quand même un mouvement croisé qui favorise la communication entre les deux hémisphères cérébraux. Donc ça permet quand même de faciliter après tout ce qui est cognition, puisque les deux hémisphères cérébraux peuvent discuter ensemble. Voilà, donc avant de se jeter sur la position assise, il vaut mieux se tourner vers l'idée que c'est l'immobilité qui pose problème. Alors n'hésitez pas à vous lever régulièrement pour aller déjà ouvrir l'angle cuisse-tronc, qui est fermé en position assise. Et puis si vous êtes chez vous, voilà, je vous laisse une petite proposition, ça dure 1 minute, où on bouge ses hanches. Bref, je vous laisse avec le commentaire. À bientôt. C'est un mouvement de balancement avec ouverture de hanche. Donc les balancements ou bercements permettent d'équilibrer le tonus musculaire avec cette ouverture de hanche. Là, on a une position de transition intéressante aussi pour la hanche. Les roulements, donc les roulades, les retournements latéraux avec volonté d'aller attraper quelque chose vers le ciel sont intéressants aussi. De nouveau la hanche en position particulière et ce mouvement qui est d'un seul côté, et vous pouvez comparer le bras droit et le bras gauche. C'est intéressant de sentir quelle résonance ça a sur notre centre, sur notre gainage fonctionnel. Attrapez le haut et
tourner aussi la tête, vous regardez par de l'autre côté pour libérer aussi les cervicales dans un mouvement fonctionnel.